ensemble apporter l'honneur et l'adoration au Seigneur. Nous voulons commencer avec le cantique 1. Je veux chanter de mon Jésus, le numéro 1. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. La puissance d'expiation dans le sang, qui est dans le sang de Jésus, nous a délivrés de la loi, de la mort, de l'enfer, du péché. Nous avons été délivrés par la puissance de son expiation. On peut vraiment de tout notre cœur remercier le Seigneur, le louer et l'exalter, de sa grâce chanter. Ça, nous voulons aussi le faire dans le cantique numéro 35. Chanter la grâce et un fruit de fraîche mythe. Va nous lire une parole comme introduction et prier. Après, ensuite, les parents qui veulent consacrer leurs enfants au Seigneur viennent devant.
Loué et exalté soit le Seigneur. Je voudrais aussi vous souhaiter à tous les bienvenus et salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, en qui nous avons reçu le salut par sa souffrance, par sa mort. Nous sommes dans le temps, ou bien alors dans les jours, où le monde, ou bien alors le monde, oui, chrétien, si on veut le dire ainsi, religieux, pense à un jour, que ce soit ce jour ou c'était ce jour, ça nous voulons le laisser comme ça, mais nous savons qu'il y a eu ce jour. Et nous en sommes au Seigneur très reconnaissants de ce que ce jour, pour nous personnellement, pour chacun individuellement de nous, a une grande signification. Et nous pouvons remercier notre Seigneur et lui donner l'honneur. Je m'excuse, je veux remettre la salutation de notre bien-aimé frère Alfred Borg. Il ne peut malheureusement pas être ici ce week-end, mais comme on le dit, il ne pourra pas être ici, mais nous sommes liés les uns avec les autres et avec le Seigneur. Nous disons merci et que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce à tous. Comme le psalmiste l'a exprimé, comme dans le psaume, je me réjouissais alors qu'on me disait, nous voulons aller à la maison de l'Éternel. Sommes-nous venus comme ça avec cette joie dans la foi, je pense, je le crois. Nous sommes venus avec joie ici pour entendre ce que Dieu, par sa grâce, a à nous dire. Il a cité le psaume 81, verset 11. 81, verset 11. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. En tant que des gens qui se réjouissent dans le Seigneur et dans sa parole, des gens qui ont reçu sa grâce, et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons eu la grâce de le recevoir, de l'accepter. Je voudrais ici, dans l'Épître aux Éphésiens, lire ce que l'apôtre ici dit, l'apôtre Paul, au chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. 3, verset 14. Von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf der Erde gibt, ainsi, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité, en allemand, dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Loué et exalté. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes, si je peux le dire ainsi, comme un cantique le dit et l'exprime, nous sommes oublieux et faibles. Mais lui, le Dieu Tout-Puissant, peut et il fait plus que ce que nous pouvons même penser et demander. Il fait plus que ce que nous demandons et pensons. Il est capable de faire plus ce que nous demandons ou pensons. Plus que ce que nous pouvons demander et penser. À lui soit, à personne d'autre, à lui seul soit la gloire dans l'Église. À lui seul soit la gloire dans l'Église. Personne d'autre. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et là, l'apôtre exprime ce Amen. Ainsi soit-il, que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, que nous aussi. Nous l'avons déjà entendu hier et nous sommes participants de ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Et il le fait encore, et je le répète, le verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Aussi, aujourd'hui, nous voulons nous lever et ensemble le remercier. Grand Dieu, tu nous as fait grâce. Seigneur au ciel, comme le psalmiste l'a exprimé, nous nous réjouissions. Moi, je me réjouissais, oui, d'être dans la maison de l'Éternel, la maison que tu nous as accordée, pour que nous puissions encore nous rassembler dans la paix, dans la tranquillité, écouter ta parole et la recevoir. Ainsi nous te demandons, Seigneur, bénis-nous de la plénitude de ta grâce, Seigneur, comme l'apôtre que tu as envoyé pour ton peuple a pu dire que tu es capable de faire plus que ce que nous demandons pour ceux qui t'aiment et qui aiment ton avènement. Fais-nous grâce. Bénis-nous ici, en cet endroit. Et bénis tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent et qui voient. Oh mon Dieu, Seigneur, lis-nous dans l'union de Jésus-Christ pour que ton nom soit glorifié. Sois avec nous et bénis et oins les lèvres par lesquelles tu peux parler et tu parleras, Seigneur. Nous sommes venus, je suis venu pour entendre, Seigneur, mais nous ne voulons pas seulement entendre, mais mettre ta parole en pratique, Seigneur. Loué et exalté sois-tu, béni. Amen. Un cœur, s'il vous plaît. Crois seulement. Je pensais que le frère Schmitt viendrait. S'il te plaît, oui. Quelle langue? En roumain. Il y a un frère ici, frère Tigla.
Prends l'enfant entre tes mains. Doamne Dumnezeul nostru atotputernic, îți mulțumim din toată inima că l-ai dorit la frații noștri, un copil sănătos. Ei ți-l aduc ție, îl încredințăm ție în numele lui Iisus Hristos și îl binecuvântăm în numele Tău, o Doamne. Te rog, binecuvântează toată Bénis toute la famille. ca ei să-L crească în credință, Doamne. Ție îi încredințăm în numele Tău cel scump Iisus Hristos. Amin. Amen. Sei Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. In Jesu Sois béni à Dieu, sois béni, sois consacré et consacré à Dieu, béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. treuer himmlischer Vater, wir Père bringen céleste, dir nous dieses t'apportons Kind, cet Herr, enfant und weihen es et dir. te Die Eltern consacrons bringen es dir. cet enfant. Les parents te l'apportent et Dein Segen nous te auf demandons que ta dieses bénédiction Kind se ruhen repose sur cet möchte enfant. und auf die ganze Familie. Et sur toute la famille, Schenk du Gnade, accorde ta Herr, grâce, dass Seigneur, in der Furcht pour que l'enfant soit Gottes erzogen wird. Dir sei éduqué dieses dans la Kind dans ta geweiht, für crainte, qu'il te Zeit soit und consacré Ewigkeit. pour ce temps et l'éternité, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et consacré à Dieu. Amen. Toute la famille soit consacrée à Dieu. Oui. Marcus, oui. O treuer Vater im Himmel, Ô Père au ciel, unsere Geschwister bringen ihr Kind, das du ihnen geschenkt hast. nos frères et sœurs t'apportent cet enfant que tu leur as accordé, Marcus. Nimm es in deine Agrée cet enfant, reçois-le entre tes mains, que ta bénédiction se repose sur l'enfant et que sur toute ta famille. Nous te consacrons cet enfant für pour ce Zeit temps und et l'éternité, in deinem teuren und heiligen Namen dans le Jesus. saint nom de Jésus-Christ. Dir sei für alles Dank dargebracht. Que tu sois remercié pour tout. Halleluja. Amen. Amen. Que toute la famille soit bénie de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Heiligen Namen. Amen. Singen wir, du bist Chantons, tu es würdig, digne. du bist würdig. Tu es digne. Amen. Amen. Ihr mögt euch. Vous pouvez vous asseoir. Auch das ist wahr. Et ça aussi, c'est devenu vrai. Deine Wahrheit Ta vérité schreitet parcourt voran. le monde entier. Auch das ist Et wahr, ça, c'est aussi vrai was der ce Apostel que l'apôtre Jean geschrieben hat, a écrit, dass keine que Lüge aucun mensonge a son origine dans la vérité. Wahrheit Vérité immer est Wahrheit toujours vérité, a toujours été vérité et restera éternellement vrai. und unser Et notre Seigneur a dit,
ma parole est la vérité. Et il disait, sanctifie-les dans ta vérité. Encore rapidement les salutations du frère Enodi, du frère Ngonga, du frère Cécile, du frère Nyagi, du frère Paré et du frère Jovava, et particulièrement du frère docteur Mbie. Puis mes frères et sœurs, alors que cet homme de Dieu m'a appelé et disait, frère Franck, nous sommes de vendredi jusqu'à lundi ici, de 40 différentes églises, plus de 4000 personnes, et nous allons le 2 avril ici être réunis et nous allons ensemble remercier le Seigneur de ce qu'il y a eu un 2 avril 1962. Il y a des frères et des sœurs sur toute la terre qui reçoivent ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et nous avons ici aussi des salutations particulières de notre frère John de Bucarest, aussi un homme selon le cœur de Dieu. Et je vous dis, celui à qui la parole est révélée, il est affermi dans la parole et il demeure dans la parole et ainsi dans la volonté de Dieu pour toujours, éternellement. Que Dieu puisse bénir le frère John à Bucarest, le frère Daniel, le frère Florine, oui, tous les frères qui distribuent la parole, partagent la parole. Et ça, je voudrais aussi le dire à tous les frères dans le ministère, sur toute la terre. La même nourriture spirituelle que frère Branham devait emmagasiner et qui aussi, tel que cela m'a été ordonné, d'emmagasiner la nourriture aussi, c'est ainsi que cette même nourriture dans tous les endroits locaux et dans le monde entier est distribuée. Nous faisons que transmettre ce que Dieu, par sa grâce, nous a confié et nous a donné. Ce n'est pas le système d'un seul homme, mais comme Matthieu 24, le verset 45 au verset 47 le dit clairement. D'abord, la nourriture est transmise pour qu'elle soit ensuite reçue dans le monde entier par tous les ministres de la parole et ensuite distribuée par eux. Nous avons le frère Erwin Pacheco, des salutations du frère Erwin Pacheco, il ne peut pas être ici aujourd'hui. Et le frère Miskis n'a pas encore donné l'exposé sur le voyage à Cuba. Dieu a vraiment fait de grandes choses. Toutes des églises se sont laissées baptiser bibliquement et la parole de Dieu a été reçue. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que encore partout sur la terre des hommes existent qui reçoivent et acceptent la parole. Nous allons aujourd'hui de nouveau nous occuper à ce que Dieu nous a promis, avec ce que Dieu nous a promis et placer ça nouvellement sur le chandelier et montrer comment est-ce que c'est important de croire, de reconnaître la parole, d'accepter la parole promise pour ce temps. Et en liaison à hier, et concernant ce qui concerne Israël
Et ce qui a été dit sur les scribes et pharisiens, qu'ils méprisent Ésaïe 53. Ils doivent en fait mépriser ces choses parce que ça n'a aucune signification pour eux. Et je pose la question aujourd'hui, qui, avec Malachie 4, qui, avec les promesses pour ce temps, peut comprendre quelque chose? Qui, avec Matthieu 17, verset 11, peut comprendre quelque chose? Tous partent au verset 12 et 13 et disent que la chose est terminée avec Jean-Baptiste. Ils ne vont pas à Marc 9, au verset 12. Non, pour eux, la chose est terminée avec Jean-Baptiste, est accomplie avec Jean-Baptiste. Et ainsi nous disons de tout notre cœur nouvellement merci à notre Seigneur de ce qu'il a pris soin. Et je le dis avec un cœur sincère. Depuis la Réformation, nous avons, dans la dernière lettre circulaire, écrit les différentes époques. Rapidement, nous les avons résumées et exposées. Mais depuis la Réformation, les prédicateurs de l'Évangile se sont attendus au retour de Jésus-Christ. Que ce soit Martin Luther, que ce soit Jan Hus, que ce soit Zwingli, que ce soit Calvin et tous ceux qui sont venus, Calvin, dans les différents réveils. Et tous les prédicateurs avaient leur ministère, leur devoir. Et quand on observe, on considère exactement de quoi il s'agissait et en quoi est-ce que l'importance a été mise dans la Réformation et qu'ensuite on considère les autres réveils. Prenez par exemple le réveil des méthodistes. Jamais la sanctification a été si prêchée. On n'a jamais insisté sur la sanctification. Avant le temps de Wesley, ils ont insisté pour dire que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prenons par exemple Némosimos, l'homme, que Dieu aussi d'une manière particulière pour les Ménonites a pu utiliser. Depuis les jours des apôtres, personne, aucun homme a mis une telle importance sur le fait que les sœurs dans l'église doivent être habillées décemment. Jusqu'aujourd'hui encore. Et aussi, j'ai servi dans des églises ménonites, mais aussi dans cette ville, dans une église ménonite et partout. Toutes les sœurs ont leur blouse, il n'y a aucun haut décolleté et tout est en ordre. Les jupes sont longues et il n'y a rien à redire. Et l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu, dans l'église avait été rétabli. Il y avait vraiment une conversion, une nouvelle naissance, une sanctification. Et ensuite, l'ordre dans l'église était rétabli. Le corps était couvert de la tête aux pieds. Et dans chaque réveil, dans les différents réveils depuis la Réformation, les choses ont été mises à leur place et ils ont insisté sur certaines choses. Et ensuite, il faut être dit, il faut qu'on dise que mais personne de tous ces grands hommes de Dieu, que ce soit Moody, Singlis, Charles Price, Witherspoon, et tous ces grands hommes de Dieu, aucun d'eux avait le mandat direct, comme frère Branham, que le message qui lui a été donné sera précurseur du retour de Christ. Aucun d'eux. Et bien aimés frères et sœurs, ça, il faut qu'on le dise. Le retour de Jésus-Christ était pour Paul
le sujet principal. Für Petrus, Pour Pierre, le sujet principal. für Jakobus, Pour Jacques, le sujet principal. Le retour de Jésus-Christ. wie sie Comme notre Seigneur, Johannes Evangelium dans l'évangile de Jean, 14 au chapitre 14, verheißen. l'a promis. Und dann Et ensuite, stellt euch vor, imaginez-vous unsere que Zeit, dans notre temps, unsere ein direkter, un mandat göttlicher, divin, direct, aus der übernatürlichen d'une nuée surnaturelle über pour 3000 plus de Menschen 3000 personnes présentes, visiblement, la nuée a apparu et la voix a retenti Täufer audiblement, tel que Jean-Baptiste a été envoyé vorausgesagt comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Also nicht Donc, pas seulement la promesse von der Wiederkunft, concernant le retour de Jésus-Christ, mais maintenant, avant ce retour, der direkte le mandat direct de Dieu der vor qui, der Wiederkunft avant le retour de Jésus-Christ weltweit dans le monde entier, doit être exécuté. Brüder und Schwestern, Qui doit être exécuté. wieder Aujourd'hui, mes bien frères et sœurs, nous avons dass Gott écrit alle Dinge que Dieu im Voraus bestimmt. détermine toutes choses à l'avance. Bruder, Et que aussi un frère Franck, mit dem Dienst avec le ministère de frère Branham, Anfang depuis le commencement, vertraut a été gemacht wurde. lié Dass ich nicht et informé. Que ce n'est pas comme ça quelque part dans le temps où aus Gnade j'ai sauté dans l'eau, mais par la grâce de Dieu, depuis le commencement, j'ai eu la grâce de prendre part à ce que Dieu faisait. Depuis 1949, vom Bruder Brennim j'avais entendu parler de frère Branham. Je ne vais pas entrer dans les détails depuis 1949 déjà. aber dann kam Mais ensuite, n'est-ce pas, Jahre a suivi und die Gelegenheit, les années et les occasions Gott, dans lesquelles Dieu lui-même a fait en sorte dass der Dienst que le ministère et le message alle Welt dans le monde entier fut porté, und dass Bruder Brennim serait porté. sogar Et que betonen musste, même frère Branham devait insister, sagt faisant référence à sa personne, pas que moi, dem Kommen Christi, je serai précurseur du retour de Christ, mais die Botschaft. le message que Dieu m'a donné. Wir alle wissen, Et Bruder Brennim tous nous le savons, frère, Füße haben les pieds de frère Branham ont foulé que 15 pays sur terre. in 12 Dans 12, il a servi, il a tenu des réunions de sorte évangélique. Et depuis l'ouverture des sceaux en mars 63, kein anderes Land il n'a pas mehr visité un seul pays. Botschaft Et le message, il n'a pas apporté dans aucun pays de la terre après l'ouverture des sceaux en 63. seinem Heim. Mais après son retour à la maison, après son départ, c'est ainsi que le message dans le monde entier depuis 66 a été porté tel que Dieu l'a déterminé. In einer Zusammenfassung Je vais dans un résumé, si Dieu accorde sa grâce, parler de ça und die eine et montrer les différentes époques et les différents points, Bindung et cela en relation avec l'histoire du salut. Je vais mentionner courtement cela si Dieu accorde, si Dieu le permet et accorde sa grâce. Bien, mes frères et sœurs, was wir gestern concernant ce que nous avons brièvement mentionné hier avec Ésaïe 53. wenn wir damit zu Si avec cela nous allons à Luc chapitre 19, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. unser Herr Et notre Seigneur et Rédempteur ging auf den Ölberg est allé sur la montagne des Oliviers, regardait sur Jérusalem et pleurait amèrement. und sagte, Et disait, ô Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, wie eine Henne comme une poule rassemble ses poussins. Et toi,
tu ne l'as pas voulu. Tu n'as pas reconnu le jour de la visitation de grâce de Dieu. Et ensuite, le jugement fut annoncé que dans tous les peuples, ils seront éparpillés. Et que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à que le temps des nations soit passé. Qu'est-ce qui va se passer avec tous? Ceux qui ne reconnaissent pas la visitation de Dieu dans ces jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, mais qui passent en méprisant cette visitation divine dans notre temps et dans nos jours. Frères et sœurs, la grâce que Dieu nous a donnée de croire, d'accepter, de recevoir et de prendre part consciemment à ce que Dieu fait maintenant sur terre, c'est le plus grand don qui fut donné aux rachetés, qui put être donné aux rachetés et qui a été donné aux rachetés. Je vais lire quelques écritures. En ce jour, nous nous rappelons, n'est-ce pas, à la résurrection de notre bien-aimé Seigneur. Nous commémorons la résurrection de notre bien-aimé Seigneur en tant qu'homme dans son humanité, mort, crucifié dans sa chair. Il a laissé sa vie pour l'humanité et le sang de la nouvelle alliance a coulé. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. En tant que Seigneur, ressuscité. La mort et l'enfer et le diable ont été vaincus. Et sa victoire est notre victoire. Tous, nous connaissons les versets bibliques du psaume 16. Je ne permettrai pas que son âme reste dans la mort et que son corps voie la perdition. Nous connaissons tous ces versets bibliques du psaume 47. Dieu le Seigneur est monté avec louange, que son corps voie la corruption. La corruption. Nous connaissons tous ces versets bibliques. Psaume 47, le Seigneur est monté. Et tout ce qui concerne notre bien-aimé Seigneur, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Et selon Luc, chapitre 24, notre Seigneur a accompagné, a pris ses disciples en Béthanie et il a détendu ses mains, il a levé ses mains sur eux, il les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il est monté devant leurs yeux au ciel. Ils étaient témoins oculaires de sa montée au ciel. Ils l'ont vu monter corporellement au ciel, les bénissant. Et celui qui ensuite, de Luc 24, va dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le même Jésus qui est monté au ciel devant vos yeux reviendra de la même manière avec laquelle vous l'avez vu monter au ciel. Dans la parole que le frère Schmidt de Éphésiens 3 a lu, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais encore relire les versets d'Éphésiens chapitre 3, directement à partir du verset 2, pour que vous puissiez ressentir avec moi comme je ressens en tant que responsable du message, de la prédication, responsable de la prédication du message dans le monde entier. Et bien, mes frères et sœurs, devant Dieu, un mandat divin a une telle responsabilité qu'aucun homme ne peut se l'imaginer. Et particulièrement maintenant, dans le dernier
il y a moment, temps, wo alles in den avant le retour de Christ, où tout zurückgebracht, alles est rétabli dans l'état primitif. Tout alles zum est restauré, est restitué. Tout est ramené dans l'état qui existait au commencement, dans l'église primitive. dem Herrn Dank, Et nous remercions le Seigneur dass de ce que lui-même, il prend soin, il a pris soin pour tout. hier schreibt Paulus Ici, Paul écrit in Epheser, dans Éphésiens chapitre 3, dem 3. le Kapitel chapitre 3, von Vers, à partir du verset 3. dass mir nämlich durch C'est Offenbarung par révélation das Geheimnis kommt, que j'ai eu connaissance du mystère wie ich sur lequel je viens d'écrire schon en peu vorhin de mots. in Kürze geschrieben habe. Daran könnt, En les lisant, wenn ihr es vous pouvez vous représenter meine Vertrauen l'intelligence mit que j'ai dem du mystère de Geheimnis Christ, Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, wie es comme il a été seinen révélé maintenant Aposteln par l'Esprit und Propheten aux saints apôtres kund et oder geoffenbart prophètes worden, de Christ, verborgen gewesen. cachés. Und wie wir es erwähnt, Et comme nous l'avons mentionné, all die großen tous ces grands hommes de Dieu, seit der Reformation, depuis la Réformation, sie haben ihren Auftrag ont ausgeführt, exécuté leur mandat. haben in ihrer Zeit Dans leur das temps, verkündigt, ils ont prêché was gemäß dem Heilsplan ce qui était à prêcher selon le bestimmt war, dessein du salut de Dieu. am Ende À la fin der Gnade. du temps de la grâce, Sollte alles tout wieder erstattet devait de nouveau être in den ursprünglichen rétabli Stand dans l'état zurückgebracht primitif. werden. Einfach zurück, Il s'agit de revenir à Dieu, zurück zum de revenir à la parole de Dieu. Wir werden nicht näher Nous auf das n'allons pas Zeitgeschehen entrer dans les détails eingehen. des événements actuels dans le monde, mais tous, nous avons des yeux ouverts. Nous voyons ce qui se passe autour de Jérusalem, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe, nous voyons tout cela, nous observons tout cela. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a aussi parlé de ça. Und wenn wir daran Et quand nous pensons à in Matthäus ce qu'il dit dans Matthieu 13, wenn ihr seht, quand vous verrez dass alles que tout cela arrive. wenn ihr Il a voulu dire Marc 13. Marc 13. Quand vous voyez que tout cela arrive, levez vos têtes. Levez vos têtes, denn eure car vous savez que votre rédemption est proche. Brüder und Ou bien alors Matthieu 24. will bleiben Mes bien frères et sœurs, nous restons sobres dans toutes circonstances et relations. Et oui, comme je viens de le dire, nous restons sobres, vraiment avec 2 pieds sur terre. 2 pieds sur terre. Mais dans notre cœur, nous sommes liés avec Dieu, dans la directe présence de Dieu. Nous croyons chaque parole de Dieu et savons ce que notre Seigneur a promis. Nous savons qu'il va l'accomplir, que cela va avoir lieu. Nous voulons lire quelques versets bibliques précieux de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. L'homme de Dieu a vraiment toujours et toujours de nouveau lu, oui, des citations, des versets qu'il a exposés, qui touchent le noyau, qui ont touché le centre de la chose. Hébreux chapitre 10. und hier Et ici, besonders, particulièrement, ja, oui, sagen wir Vers 14, disons le verset 14. Hebräer Hébreux chapitre 10, Vers verset 14. 14. Denn Car durch eine par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier, ceux qui sont sanctifiés. Ziel gebracht. Amené à la perfection pour toujours. Gewaltige
On ne peut pas l'exprimer plus puissant que ça. für die Erlöser, Pour les racheter, die sich im Wort qui, der Wahrheit, dans la parole de la vérité, se laissent sanctifier, die das se laissent corriger, qui respectent la parole, qui n'acceptent aucune interprétation, aucune pensée humaine dans la parole de Dieu, allein mais das Wort qui laissent seulement valable la parole écrite de Dieu. Et pour pouvoir être ainsi par l'esprit de la vérité, être sanctifié dans la parole de la vérité. C'est ainsi que pour toujours, par une seule offrande, ils ont déjà été amenés à la perfection. En allemand, au but, ils ont déjà... Oui, pour toi et pour moi, pas seulement qui nous est racheté et qui nous est justifié par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. Non, nous avons été déterminés à demeurer, à être sanctifiés dans la parole de la vérité. Et comme nous venons encore de le lire, für immer, pour toujours, ohne Unterbrechung, sans interruption, pour toujours amener à la perfection, Brüder und Schwestern, sans interruption. Bien, frères et sœurs, si toi et moi, es tun, nous devrions le faire, le produire, nous pourrions dire, oh, Seigneur, est-ce que je réussirai à le faire, à m'amener à la perfection? Comment ce sera possible? Non, frères et sœurs, non. nehmt doch Acceptez aujourd'hui de la part de Dieu lui-même dass die la promesse que la rédemption in der Entrückung finden will, trouvera son aboutissement dans l'enlèvement. La rédemption qu'on a en lui nous aboutit dans l'enlèvement. Et que l'épouse rencontrera l'époux sans tache, sans ride, irréprochable. Que la perfection fait partie de la rédemption. Acceptez cela. C'est la sainte œuvre de Dieu de la rédemption accomplie. Et cela avec nous tous et en chacun de nous. Réalisons encore le verset 14. Car par une seule offrande, ça je le crois, so gewiss aussi certain que notre Seigneur et Rédempteur sur la croix à Golgotha mourut et que la rédemption a été accomplie par une seule offrande. Il a amené toi et moi, nous tous, il nous a pour toujours amené à la perfection von ihm heilig ceux qui se laissent sanctifier par lui. C'est comme ça que c'est écrit en allemand. Qui se laissent sanctifier par lui. Ça, c'est la perfection, l'achèvement du plan de rédemption de notre Dieu. Et comme notre Seigneur a dit, dans la création naturelle, le 7e jour, il a pu dire que tout est parfait, est parfait, tout est parfait. Il a, le 7e jour, par sa parole créatrice, il a appelé toutes choses à l'existence. Il a, bon, et c'était fini. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est comme ça que ce qu'il a promis dans la parole, et que par l'œuvre de la rédemption, sur la croix à Golgotha, il a accordé, c'est une réalité divine qu'on ne peut pas changer ou alors modifier. Toi et moi, nous qui maintenant, de tout notre cœur, croyons la parole de la promesse pour cette époque, nous sommes déterminés à atteindre la perfection. Et ici, ist ja Paulus Paul geworden, est devenu plus clair. Je le répète encore. Cela inonde mon cœur. du brauchst nicht Tu n'as rien besoin d'ajouter à cette œuvre, mais seulement de tout ton cœur de la croire. von Herzen, De tout ton cœur croire. nicht auf dich, nicht auf andere, Pas de regarder à toi ou bien aux autres, mais de croire, toi, de tout ton cœur, à Jésus-Christ, le crucifié. Regardez seulement à lui, le crucifié, qui a accompli une œuvre parfaite de la rédemption. denn, Car, ich lese es noch il relit encore le verset 14. denn Car, par une seule offrande, hat il
a amené sich von ihm à la perfection. Pas il va amener, mais il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. gelobt und Loué et exalté sei unser. soit notre Seigneur. Bei der Lors du retour de Jésus-Christ, wirst du toi et moi, ohne Tag nous serons sans tache, sans ride, irréprochables. vor dem Herrn Et cela devant le Seigneur. nicht aufgrund Pas en raison de ta justice, non, mais en raison de l'œuvre accomplie de la rédemption. Pas un sacrifice n'a encore besoin d'être apporté par une seule offrande. in Hebräer Cela est déjà accompli. 9. Dans Hébreux, le chapitre 9, haben wir ja nous avons ce verset connu dans Hébreux, 9, le chapitre 9, à partir du verset 28. wir lesen Nous lisons ici zweiten Kommen concernant unseres la deuxième venue de notre Seigneur. Hébreux, chapitre 9, Vers 8. verset 28. Ebenso De même, wird auch Christ, nach qui s'est offert une seule fois, als Opfer ein une seule fois comme sacrifice, qui s'est offert une seule fois comme offrande worden ist, die pour porter les péchés de beaucoup. zum zweiten En allemand, pour Mal, ôter zweiten ôter les péchés de beaucoup. D'homme apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux zum qui Heil, l'attendent pour leur salut. zum zweiten Mal, Deuxième fois, une seconde fois, zum Heil, il apparaîtra à ceux qui l'attendent, die die Vergebung, qui die ont Versöhnung expérimenté le pardon, la réconciliation et tout ce que Dieu nous a accordé, qui l'ont accepté et l'ont expérimenté personnellement. Il s'agit vraiment de ce que, frères et sœurs, nous fassions nos expériences personnelles avec Dieu et que nous ayons Erlebnis la relation profonde et personnelle avec lui, une conversion personnelle avec le Dieu, une nouvelle naissance, une régénération, l'obéissance. Et tout cela doit devenir une réalité. Et ceux qui croient doivent se laisser baptiser. C'est ainsi que c'est écrit dans Marc 16. wer da glaubt, Celui qui croit et qui se laisse baptiser, c'est lui qui sera sauvé. vielleicht darf ich Peut-être que je peux noch schnell encore einfügen, ajouter cela ici rapidement, alors que en 1948, 1948 in einer Zelt dans une mission de tente, j'avais consacré ma vie au Seigneur. À l'époque, j'avais 14 ans et demi, et dann in der ensuite j'ai été baptisé in der Trinität dans l'église baptiste, et cela, malheureusement, dans la formule trinitaire. Mais quand le temps fut arrivé und ich das gehört et que j'ai habe, entendu ce que frère Branham, mandaté par Dieu, disait, dass alle, que tous ceux die in der qui sont baptisés dans la formule trinitaire sont en fait römisch-katholischen catholiques, gehören, appartiennent à l'église catholique, sont catholiques. Tous ceux qui sont baptisés Jahrhundert dans cette formule qui a été inventée dans le 4e siècle après Christ. wie ein Schock, Comme un choc, comme un choc. kam es Cela est venu sur moi, m'a saisi, et nous nous sommes, en tant que frères, vereint nous sommes unis und sind zum et nous sommes allés gegangen au fleuve le Rhin und haben et nous nous sommes baptisés den Namen l'un l'autre au nom du Seigneur Jésus-Christ bibliquement. einfach Simplement, de tout notre cœur, nous avons corrigé tout de suite, accepté la correction, Anfang que tous, depuis le commencement, tout depuis le commencement, soit ordonné bibliquement. Et ne pas prétendre qu'on croit et faire ce qu'on veut. wenn dann Et particulièrement, quand des citations de frère Branham, et j'espère beiden que nos deux frères werden mir nicht, ne m'en voudront pas, aber ich hörte mais j'entendais einem Bruder, d'un frère der gestern qui am hier Abendmahl nicht teilgenommen n'avait pas pris part au souper. hat, sicherlich in unserer Il est sûrement parmi nous. hat sich wohl
il s'est référé à frère Branham qui a dit seulement celui qui a reçu le Saint-Esprit peut ou bien doit prendre part au souper. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prendre et comprendre bien chaque citation. Bien comprendre. Frère Branham a seulement voulu insister que chacun ne peut pas vivre comme il veut dans le monde, etc. Mais que tous, devant la face de Dieu, doivent s'examiner eux-mêmes. Est-ce qu'ils peuvent fêter le souper ou bien pas? Le souper ne fait pas référence à la Pentecôte. Le souper, comme hier nous l'avons observé, est dans le contexte a été établi pendant le souper de la Pâque. Et la Pâque nous rappelle ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Ça n'a rien à voir avec la Pentecôte. Et s'il vous plaît, laissez-moi insister ici. Quand je pense, et ça je ne le dis pas pour critiquer, mais je le dis en tant que quelqu'un qui en 1949 a expérimenté de manière puissante le baptême du Saint-Esprit. J'ai expérimenté comment est-ce que l'Esprit de Dieu en même temps vint sur plus de centaines de personnes. Et vous savez, tous ont parlé en langue et ont chanté en langue. Mais ils sont restés, malgré cette expérience, dans la doctrine trinitaire. Ils ne sont pas sortis de leur enseignement. Ils sont restés là où ils étaient. Et prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été alors conduits dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu quand la vérité leur a été prêchée? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Ça ne suffit pas seulement d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit et de recevoir le Saint-Esprit, mais il faut que nous puissions naître de nouveau pour pouvoir nous soumettre à Dieu et être conduits par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Et ensuite pourra s'accomplir tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux-là sont fils et filles de Dieu. Et nous ne portons pas un jugement, mais en ce moment nous avons, n'est-ce pas, 550 millions de pentecôtistes charismatiques sur terre, qui tous dansent, tous crient Alléluia, et tous méprisent ce que Dieu a promis pour ce temps. Alors qu'est-ce que c'est? Dieu a dit qu'il déversera son esprit sur toute chair. Et ensuite, il a fait même la remarque sur les fils et les filles. Pas seulement en général, sur toute chair. Et comme frère Branham, n'est-ce pas, dans une expérience, a vu, et ça c'est Actes des Apôtres 2, versets 16 et 17, il a vu un champ de blé, et il a vu aussi l'ivraie, les mauvaises herbes, et il a vu comment un temps de sécheresse vint, et comment est-ce que tous, le blé et le livret, avaient prié pour recevoir de la pluie, et qu'ensuite il a vu comment est-ce que les deux, la pluie est tombée sur le blé et l'ivraie, et que vraiment les deux ont crié Alléluia et gloire à Dieu, ont reçu la même pluie. La même pluie, ce n'était pas une fausse pluie. Mais en leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Le blé est blé et l'ivraie est ivraie. Jamais l'ivraie pourra redevenir du blé. Et tous en ce jour-là viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des mauvais esprits en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes grandes choses en ton nom? Le Seigneur répondra, vous n'avez pas reconnu le jour et l'heure de votre visitation. Vous avez méprisé ce que j'ai promis et ce que j'ai fait. Vous êtes passé sans en prendre part. Je ne vous connais pas. À l'ère de moi, ouvrier d'iniquité. Donc, nous voulons être attentifs. Faire attention à
vraiment bien comprendre ce que frère Branham a dit et le retrouver dans la Bible, là, s'il vous plaît. Où est-ce que sa place dans la Bible pour que nous aussi, nous puissions trouver notre place dans la Bible devant la face de Dieu et nous reposer et avoir la paix dans le Seigneur pour pouvoir servir le Seigneur et prendre part au souper. Dans Jacques, nous avons, n'est-ce pas, cette parole merveilleuse dans Jacques, le chapitre 5. Ici, l'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, a promis, mais ici, dans le Nouveau Testament, cet homme de Dieu, Jacques, au chapitre 5, au verset 7, a écrit: Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Nous pouvons continuer à lire. Nous voyons l'exhortation, la correction sérieuse adressée à nous qui justement vivons dans laps du temps, dans ce temps-là justement, avant le retour de Christ. On n'a même pas le droit de soupirer, d'émettre un soupir, de se plaindre d'un frère, de se plaindre des autres. On doit laisser les autres en paix. En paix, en paix, en paix, en paix. Et se regarder soi-même dans le miroir de la parole. Et ensuite, tu ne verras plus un frère, tu ne verras plus une sœur. Tu te vois toi seul et personne d'autre. Et tu diras: oh Seigneur, fais-moi grâce et aide-moi. Nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu, depuis 2000 années, a vraiment utilisé notre frère, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jean. Il les a utilisés pour attirer leur attention sur ce qui nous prépare, avant le retour de Christ. Vous aussi, soyez patients, comme le laboureur, qui ne détermine pas le temps de la pluie, mais qui doit attendre jusqu'à ce que le temps est arrivé. Nous aussi, comme un laboureur, bien les frères et sœurs, nous faisons que recevoir la semence. Et c'est Dieu, le même Dieu, qui a envoyé au commencement, le jour de la Pentecôte, la première pluie. La pluie de l'avant-saison, c'est lui qui apporte aussi la pluie de l'arrière-saison. Et le Seigneur lui-même prendra soin de la perfection, Je suis en train encore d'écrire là-dessus et de dire: Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu, ont vu l'accomplissement des Écritures. Et bien aimés frères et sœurs, j'espère que en partie vous pouvez ressentir ce que je ressens. Ce que cela signifie d'avoir été appelé directement de la bouche de Dieu et d'être placé dans une responsabilité devant lui, que le message biblique divin soit dans le monde entier apporté au peuple de Dieu. Comme témoignage pour tous, mais comme appel à sortir et séparation et préparation pour l'église épouse de l'agneau. Tous écoutent dans le monde entier.
Et vous savez, en ce moment, nous avons 72 stations en 10 et 12 millions de personnes écoutent chaque vendredi pendant 30 minutes l'émission dans laquelle nous prêchons le message. Dieu a accordé sa grâce plus au-dessus de tout ce que nous pourrions demander et penser. Comme témoignage, des millions sont atteints. Et ensuite, le message trouve sa réception en ceux qui sont déterminés à prendre part à l'enlèvement. Là, le message trouve sa réception, qui de tout leur cœur peuvent lire Hébreux 12 et 10, verset 14. Croire à Hébreux 10, verset 14. Que par une seule offrande du sacrifice apporté autrefois, que une fois pour toutes, nous avons été pour toujours amenés au but. Donc, perfectionner, amener à la perfection, amener à la perfection. Tous ceux qui se laissent sanctifier, nous pouvons l'accepter de tout notre cœur, comme c'est écrit. Encore le verset 8. Vous aussi soyez patients. Comme un laboureur, dans Jacques 5, verset 8. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Comme nous pouvons être reconnaissants, sans être nerveux, mais dans la pleine responsabilité devant le Dieu vivant. Et je vais encore toujours de nouveau le dire en insistant, devoir le dire. Dans aucun autre laps de temps, dans aucune autre époque, la nuit surnaturelle a apparu dans aucun autre âge, a apparu et a retenti, la voix a retenti disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et alors l'homme de Dieu, avec une voix forte, faisant référence à sa personne, il dit, pas que moi, je serai précurseur du retour de Christ, mais le message qui m'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Et bien, mes frères et sœurs, disons cela dans toute l'humilité. Avec cette conviction, nous nous tenons dans le monde entier seuls. Tous les autres, dans les différentes directions qui vont dans les différentes directions, me reprochent que Apocalypse 10 est déjà accompli et que le Seigneur est déjà descendu, selon Apocalypse 10, etc. Je ne sais pas quoi encore d'autre, sans considérer dans quelle direction, n'est-ce pas, ils vont. Dans un point, ils sont tous d'accord. C'est de dire et de penser et de prêcher que frère Franck. Mais par la grâce de Dieu, il n'a pas fini sa phrase, mais par la grâce de Dieu, nous restons dans la parole de Dieu, dans la vérité, et nous n'acceptons aucune pensée humaine dans la parole de Dieu, aucune interprétation. Et même si frère Branham ne finissait pas des phrases, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que celui qui est droit dans son cœur, il va même comprendre une phrase qui n'est pas terminée. Et c'est ainsi que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que par la grâce de Dieu, nous avons compris toutes les citations de frère Branham. Encore dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, le premier chapitre, ici l'homme de Dieu a exprimé des choses très importantes. 2 Pierre, premier chapitre, verset 16. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons
fait connaître und Wiederkunft la puissance et unseres l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. sondern Mais wir sind c'est comme Augenzeugen ayant vu sa majesté de nos propres yeux. und dann führt Et ensuite, weiter aus il continue, und wie Paulus et ja comme auch Paul im ersten dans Thessalonicher 1 Thessaloniciens au chapitre 4 Brüder und le mentionne. einfach Mais bien, mes frères et sœurs, Respekt nous avons simplement du respect devant chaque parole de Dieu. im ersten Ici, dans 1 Thessaloniciens im 4. au chapitre 4, geschrieben steht, il est écrit dass unser Herr que notre Seigneur lui-même descendra, lui-même. Alors ça, nous le croyons tel que c'est écrit. nicht als Botschaft Pas en tant que message, mais lui-même, personnellement. Pas un message, mais lui-même. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, Vers 15, verset 15, denn das sagen wir euch verset 15. aufgrund, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Halleluja, Alléluia. Dites Amen, dit frère Franck. D'après la parole du Seigneur, oui. denn das sagen wir euch Car, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, die wir bis zur restez pour l'avènement du Seigneur, übrig bleiben, nous werden ne dévancerons pas ceux nicht qui sont voraus. décédés. Und dann, Et ensuite, oh, dann oh, loué soit Dieu das herrliche Wort. pour la parole merveilleuse. Und dann, Vers 16, Ensuite, le verset 16. denn der Car Herr selbst, le Seigneur lui-même, der Herr selbst le Seigneur lui-même, wird, sobald le Seigneur lui-même sein Weckruf ergeht, a un signal donné à la voix. Il y a une citation, je crois que la casse ne wenn marche pas. man das Wort nicht voll respektiert, Et là où on ne respecte pas la parole, on pense que frère Branham a dit que le Seigneur descend dans le message, par le message, par étapes. Non, bien mes frères et sœurs, quand directement on peut lire ce qu'il a dit à la fin. und das ist einfach Et ça, c'est très important. nicht nur Pas ein halbes seulement Zitat, prendre une citation à moitié, 3 Minuten mais 3 minutes plus tard, frère Branham, erklärt, dans la prédication de l'enlèvement, donne l'explication weltweit pour ce que justement les frères dans le monde entier ont mal compris et disent que depuis l'ouverture des sceaux, le Seigneur descend par étape et a quitté le trône de la grâce. Non! Et encore une fois, non! unser Notre Seigneur, personnellement, corporellement, reviendra tel que personnellement et corporellement, il est monté au ciel et nous serons transformés sterblichen et nos corps mortels seront transformés par son esprit qui habite en nous et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Aber jetzt Mais maintenant, lese ich euch je vais vous lire la parole was sehr, sehr qui allerwichtigste est la plus importante 2. dans Johannesbrief. 2 Jean. Alle Tous ceux leugnen, qui dass renient que Jésus-Christ leiblich reviendra corporellement nicht nur ne sont pas seulement des faux docteurs, mais ils sont séducteurs et sont antichrist. Propheten Que ce soit qui parle du prophète ou pas, ils sont antichrist. Ça n'a aucune importance. 2. Dans Johannesbrief 2 Jean, ist nur ici, ein Kapitel. il y a un seul chapitre. Und in Vers Et 7 au verset 7, steht geschrieben, il est écrit, denn viele car plusieurs séducteurs sind sont in die Welt entrés ausgezogen, dans le monde die Jesus et ne déclarant pas nicht publiquement als den Jésus-Christ gleich erscheinenden apparaît, bekennen. ne, Das zeigt pas publiquement que Jésus-Christ
revient en chair, revient corporellement. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Là, il faut lire la traduction d'Arby en français. Tous ceux qui disent que le Seigneur a quitté le corps de la grâce, le trône de la grâce, ne sont pas normales. Ils sont pas normales, ils sont dérangés dans leur tête. Et ils ont devenu le sacrifice de l'adversaire. Les saintes écritures disent exactement, décrivent comment ça va se passer. Tous ceux qui ne déclarent pas Jésus-Christ, revenant corporellement, sont antichrist. Je ne peux pas supporter une mauvaise doctrine, c'est terrible, c'est pas possible. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur a les siens par une seule offrande. Il les a amenés pour toujours à la perfection. Rachetés par son sang, sanctifiés par sa parole. Et comme nous l'avons déjà considéré, ensuite, il nous applique son sceau. Il peut nous appliquer son sceau et nous dire, tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu es mon fils et ma fille. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les versets bibliques, mais particulièrement pour ce verset ici. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ revient corporellement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Sont dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ revient corporellement. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Que Jésus-Christ revient en chair, revient en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Bien, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants de tout notre cœur. Car nous avons la grâce de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager. Et nous pouvons, dans ce contexte des choses, prêcher tout le conseil de Dieu. Et Dieu, dans notre temps, comme autrefois au commencement, a utilisé Paul. C'est ainsi que le Seigneur a utilisé frère Branham dans notre temps pour justement placer tous les enseignements bibliques sur le chandelier et ainsi fonder, retrouver le fondement antique, ramener tout sur le fondement antique des prophètes et des apôtres pour que puisse s'accomplir Actes apôtres 2, verset 42, et il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes sur le même, nous avons été ramenés sur le même fondement, dans le même enseignement des apôtres et des prophètes. Que ce soit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que cela soit écrit, que ce soit dans 1 Corinthiens 15, que ce soit dans Apocalypse 10, partout où cela est écrit, nous sommes, par la grâce de Dieu, revenus, nous avons été ramenés dans la parole de la vérité. Et cela, par grâce, nous pouvons exactement voir où est-ce que les choses ont leur place et dans quel contexte elles ont leur place. Et c'est ainsi que cela trouve sa place juste. Et nous voulons, dans ce contexte, dire, nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les conduites dans tous ces 16 ans. Pardon, 60 ans. Depuis 58, pardon. Ici, j'ai traduit les premières prédications de Frère Branham en 1958. Et nous regardons en arrière à 60 ans dans lesquels le Seigneur, pas à pas, a béni, a donné des ordres. Et quand, dans l'une de nos lettres circulaires, j'ai mentionné certaines expériences avec Dieu. Dieu, le Seigneur, a pris soin de tout. Et il a pris soin pour tout. Et il nous a introduits dans ce qu'il fait maintenant par sa grâce.
Et nous avons connu le jour et l'heure, message et messager. Et nous savons que tel que Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations, a ramené le peuple d'Israël dans son pays natal, dans le pays de la promesse, de tous les pays dans lesquels ils ont été éparpillés. C'est ainsi que c'est certain que Dieu, le Seigneur, maintenant appelle l'Église épouse de tous les peuples, les langues et les nations. Il appelle à sortir. Et nous pouvons à haute voix dire, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ensuite, entendre cela, que seulement la moitié de celles qui ont entendu le dernier message sont restés fidèles dans la parole de Dieu. Et cette parabole des vierges folles, des vierges sages, des vierges, cette parabole des vierges est importante. Ce n'est pas le commencement qui sera couronné, c'est la fin qui sera couronnée. Car les vierges folles qui croient chaque parole, interprétation et acceptent les pensées humaines dans la parole de Dieu, leur commencement n'a rien servi. Le fait que ce soit levé pour aller à sa rencontre, qu'elles aient eu des lampes et tout ça, que les lampes, ça n'a servi à rien. Ce que nous avons mentionné dans Hébreux 10, verset 14 est très important. Celles qui ont placé la rédemption au centre de tout. Pas seulement le prophète a dit, le prophète, ou bien Paul a dit, ou bien Franck a dit. Non, Dieu a dit. Et il a parlé déjà par tous les prophètes et par tous les apôtres. Et c'est ainsi que nous pouvons résumer ce que Dieu, par tous les prophètes et tous les apôtres, avait à dire. Et nous pouvons maintenant, par sa grâce, le prêcher. Jamais il y a eu sur terre un tel temps. Et nous l'avons déjà dit, et nous le répéterons encore, c'est le dernier message avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons croire, accepter, et aussi ce que nous venons de lire, que par une seule offrande, nous avons été sanctifiés et amenés à la perfection. Il a amené à la perfection. Par une seule offrande, tous ceux qui se laissent sanctifier. Et aussi certain qu'il est écrit concernant l'enlèvement, c'est aussi certain aussi que nous aurons part à cet événement. Nous savons ce que le Seigneur m'a fait vivre en 1900, m'a dit en 1900. Que je dois exécuter le message, le mandat qu'il m'a confié. Tous ceux qui entendent sa parole de ma bouche et la croient, qu'ils puissent prendre part à l'enlèvement. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur en 1976. Je ne veux pas avoir marché en vain, je ne veux pas avoir travaillé en vain, voyagé en vain, mais je veux voir le fruit du message. Je veux voir tout ce qui maintenant dans le monde entier, les langues et les nations, écoute la vraie parole, croient le vrai message maintenant, écoute, qu'ils puissent croire de tout leur cœur, accepter et être prêts quand tu reviendras, quand le Seigneur reviendra. C'est ça qui est le plus important, d'être prêt quand tu reviendras. Encore quelque chose, le frère Chipra, notre frère de la Tchèque, nos frères de la Tchèque sont aussi ici et beaucoup d'autres sont aussi ici. Alors qu'il m'a été dit qu'à Prague, la porte dans la chapelle de Bethléem dans laquelle Jan Hus, il y a 600 ans, a prêché, la porte est toujours ouverte pour nous. Et que je peux, en tout temps, quand je veux revenir. Et là-bas,
à Prague, in der Bethlehem dans cette chapelle de Bethléem, prêcher. Avec le frère Siegfried Fleck, nous avions été là-bas. Nous avions eu des réunions et Dieu a béni. und als mich die Et alors que j'ai appris cette nouvelle, que je peux revenir quand je veux et que la porte est ouverte et que là-bas, je peux prêcher la parole du Seigneur. alles ist Gnade. Tout est grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui ouvre les portes. Il ouvre les cœurs dans tous les peuples, les langues et les nations. Et le frère docteur Jovava disait, frère Franck, Die ganze Versammlung toute l'église, toute la congrégation qui à Krefeld, läuft bei uns. toute la réunion qui a lieu ici à Krefeld, nous la suivons par la télévision chez nous. Dieu prend soin de ça. Et notre bien-aimé frère Emmanuel peut rendre ce témoignage, peut témoigner ce que Dieu ici et là et partout fait. Nos frères, aussi particulièrement de l'Afrique. Welch ein Quelle grâce ist es, die Gott uns Dieu nous a faite. S'il vous plaît, acceptez cela. Acceptez cela. Et tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu et qui ne sont pas encore baptisés bibliquement, aujourd'hui, après cette réunion, nous avons la possibilité de baptiser et tous peuvent se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur. À lui, dem alleinigen Gott le seul vrai Dieu, le Dieu éternel, qui in seinen Heilsplan nous a introduit, qui nous a inclus dans son dessein du salut, qui nous a fait grâce, uns gnädig qui nous a visités dans sa grâce et nous a donné de participer à ce qu'il fait maintenant sur terre. Et je crois que tous, Ja sagen, nous pouvons dire Amen, accepter, dire oui, et que Dieu, le Seigneur, par sa grâce, nous bénisse. Aussi tous nos frères, que ce soit de Montréal, de Montréal et de partout, de toutes les langues, les peuples et les nations, que tous soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. lasst uns aufstehen Levons-nous und gemeinsam ein Chorus. et ensemble chantons un chœur. Et aujourd'hui, nous demandons de nouveau au frère Jean-Claude, s'il est ici, le papa est docteur Billet, qui aujourd'hui et demain encore, avec tous là-bas, vont être réunis pour encore commémorer le 2 avril et fêter ce que, et remercier le Seigneur de ce qu'il y a eu un 2 avril 1962. Je peux vraiment, devant la face de Dieu, dire que je suis le 2 avril 1962. J'ai été pris de ce corps. Je pouvais, pas dans mon corps, mais en esprit, je pouvais me voir allongé et comment est-ce que j'avais levé mes mains et je pouvais, de là-bas où j'étais, comme m'entendre moi-même dire Seigneur, ils m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Ils m'écouteront pas. Mais Dieu le Seigneur a vraiment, de manière surnaturelle, prononcé le mandat, l'appel et le mandat. J'ai fait que faire ce qu'il m'a ordonné de faire. Et comme autrefois Paul, et dans notre temps, frère Branham, Von Gott gesandt, j'ai été envoyé par Dieu pour exposer le conseil du salut de Dieu. ja natürlich. Est-ce que quelqu'un vient encore? Oui, bien sûr. Venez, venez, venez. Nous chantons encore un chœur en temps. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest. Sie sitzen beim Mahl im Himmel.
Loué soit le Seigneur. Merci, loué soit le Seigneur. Dans tous les peuples, de toutes les nations, nous demeurons dans la prière. Je voudrais d'abord demander, est-ce que nous avons des frères et des sœurs ici qui veulent se laisser baptiser? Levez les mains, s'il vous plaît. Avons-nous des frères et des sœurs? Regardez, il y en a plusieurs. Là encore quelqu'un, là. Merci, remercié soit le Seigneur. Après, donc à la fin de cette réunion, nous allons vous appeler devant, prier avec vous, et ensuite nous allons
aller aux eaux pour le baptême. Je voudrais maintenant demander combien croient que le dernier message avant le retour de Jésus-Christ maintenant est apporté à tous les peuples, les langues et les nations. Dites Amen. 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 Alors nous allons demander aux deux frères maintenant encore de prier, de venir. Le frère Emmanuel et aussi notre frère André de Montréal. Venez et remerciez le Seigneur. Encore une fois, nous allons vous remettre des salutations. Des salutations. Nous sommes liés dans le Seigneur. Nous sommes liés dans le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, O Herr, unser Gott und Vater, nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. wir sind sehr, sehr dankbar, Herr. Nos cœurs débordent de joie en ce moment Und unser Herz ist voller Dankbarkeit. pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Wir sind dankbar, in deiner Gegenwart zu Oh sein. Seigneur, nous te disons merci pour le message Oh, wir sind hier, zu danken für die qui Botschaft. nous a ramenés aux Saintes Écritures. Wir haben uns versammelt, dein Wort zu hören. C'est ainsi qu'hier nous avons pu prendre le pain et le vin et nous laver les pieds comme au Wie wir commencement. gestern Brot und Wein zu uns genommen haben, haben wir heute das Mahl mit dir gefeiert. Merci Seigneur, car nous avons compris Dank sei dir, Herr, dass wir es begriffen haben. que par une seule offrande, Und ein einziges Opfer genügte. tu as déjà amené à la perfection Und du hast uns vollkommen gemacht. ceux qui se laissent sanctifier par ta Du parole. hast uns geheiligt in deinem Worte. Seigneur, nous te disons Amen. merci Herr, wir sagen Dank. de ce qu'il y a eu un 2 avril 1962. Und wir sagen dir Dank auf den 2. April 62. Alors notre frère était jeune Unser Bruder war damals jung. et tu as pu l'utiliser pour porter le message dans le monde entier, Und du hast ihn gebraucht, die Botschaft weltweit zu tragen. pour que les élus soient appelés à sortir Damit die Auserwählten gerufen werden, herauszukommen. et pour que l'épouse soit prête pour le jour de ton retour. Und damit die Braut bereit ist für den Tag deiner Wiederkunft. Maintenant, Seigneur, nous voyons que notre frère est fatigué. Jetzt sehen wir, dass unser Bruder müde ist. Achève, Seigneur, ce que tu as commencé. Du hast den Anfang gegeben, du wirst alles geben. Envoie la pluie de l'arrière-saison comme tu l'as promis Du wirst auch den Spätregen geben, wie du verheißen et que hast. nous puissions partir Und wir dürfen Teil à ta daran haben, rencontre an dem, was du tust. lorsque tu reviendras corporellement. Du wirst leiblich wiederkommen. Merci, Seigneur, Dank sei dir, pour ta Herr, grâce für deine et ton Gnade amour. und deine Liebe. Que ton nom soit loué Dein Name sei gelobt, dès maintenant et pour toujours. jetzt und in Ewigkeit. Nous t'avons ainsi prié Und wir beten noch dans einmal, le nom merveilleux de Jésus-Christ, da in dem kostbaren, herrlichen Namen notre Jesu Sauveur. Christi, unseres Erlösers. Amen. Amen. Alles Volk sage Amen. 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 Dear Lord, we thank you, Lord. Seigneur fidèle, nous te remercions Special time and special hour. pour ce temps particulier et cette heure particulière. Pour ce temps et cette heure particulière. Nous te remercions. Ces moments sont écrits dans ton livre, ont été écrits dans ton livre. Prayer along with all the brethren here in thanksgiving. Und ich vereine mich Et je m'unis mit allen Brüdern de ma voix avec tous les frères qui sont ici in Dankbarkeit. dans la reconnaissance, Seigneur, Thanksgiving is so important for us. Denn die parce que la reconnaissance est tellement importante pour nous. Period has gone.
Tous sont allés, beaucoup d'années sont passées et tu nous as pas laissés seuls. Tous ceux qui t'appartiennent, tu leur as donné la promesse. Et nous croyons la promesse. Et nous croyons toutes les promesses. Nous les croyons tous. Pas seulement nous qui sommes ici, mais beaucoup dans le monde entier, dans tout le monde entier. Tous ceux qui n'ont pas manqué l'appel et qui n'ont pas manqué le ministère de reconnaître, et qui n'ont pas manqué de reconnaître la parole de l'heure. Nous te remercions. Comment nous devrions être reconnaissants. Tu es tant d'amour et de miséricorde pour nous. Tu as été tant d'amour et de miséricorde. Tu as pris soin de nous pendant tout le parcours du chemin. Et ceci est notre prière particulière maintenant. Que tu puisses continuer à envoyer notre frère. Et pour que ton ministère puisse fleurir jusqu'au temps de ton retour. Jusqu'au moment de ton retour. Et que nous ne soyons pas seulement en train d'écouter ta parole, mais que nous puissions être préparés. Que nous puissions déjà aujourd'hui nous préparer pour ce jour. Si ton jour était aujourd'hui, nous ne connaissons pas le jour et l'heure, mais nous savons que le temps est là. Et nous regardons vers le haut. Nous levons nos têtes car notre rédemption est proche. Nous te prions pour tous les frères, pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici. Et nous avons été particulièrement bénis. Nous te disons merci pour ce temps que tu as particulièrement donné à notre temps, à notre frère. Tu l'as secouru durant toutes ces années. Tu nous as amenés dans l'état présent et tu nous prendras près de toi dans la gloire. Nous avons compris la parole et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Sois avec nous, Seigneur. Nous repartons avec ces bénédictions particulières. Tous les frères qui ont été nommés de leur nom, soient avec notre frère Franck, et tous les frères qui prêchent et qui sont une partie de ce ministère et de la prédication. Nous pouvons que regarder à toi, car tu es la parole. Merci Seigneur. Et merci, quand nous repartirons d'ici, nous ne repartons pas seuls. Ta parole nous accompagne. Ta parole vit dans notre vie. Et nous sommes un témoignage de ta parole vivante. Bénis-nous, Seigneur. Et pardonne-nous nos manquements. Merci pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ouais. Tous les frères. Y a-t-il encore quelqu'un des frères qui voudrait remercier mon Dieu? Chantons ceci est le jour. Ceci est le jour. Amen. Vous pouvez un moment vous asseoir. Nous voulons de tout notre cœur saluer, remettre des salutations en Suède, au Danemark,
nach Polen, en Pologne, Tschechei, en Tchèque, in die Slowakei, en Slovaquie, nach Ungarn, en in alle Hongrie, Länder, nach Österreich, Rumänien, en Roumanie et en Autriche, ja, auch nach Uschgorod, aussi Rouge-Gorod, immer es sein mag. partout. Allen Brüdern Tous und les frères Schwestern et sœurs in ganz Europa, dans toute l'Europe in der ganzen Welt. et dans le monde entier, Der Herr le ist Seigneur est fidèle. wir glauben, Nous le croyons. Teures und Heiliges. Nous croyons sa sainte et précieuse parole. C'est certain Der sich als que en vollkommenes Opfer tant que sacrifice, offrande parfaite, il s'est offert ainsi par une seule offrande parfaite. Par cette seule offrande parfaite, nous avons une fois pour toutes été sauvés, justifiés, geheiligt, sanctifiés, vollendet, perfectionnés. Et nous avons en lui et par lui das Ziel erreicht und werden atteint le but, été perfectionnés. Et nous verrons sa face et nous serons semblables à lui. schön, dass Sie alle C'est bien de ce que kommen konnten. vous pouviez venir, tous aussi de l'Ukraine, de l'Ukraine et de tous les peuples, les langues, les nations. Mal sehen, ob wir heute Voyons voir si aujourd'hui notre chef de chant, nous pourrions lui demander de chanter l'un des cantiques les plus aimés de frère Branham en anglais. Vous savez wie es auf Erden comment est-ce que c'est sur terre. die meisten La plupart, ganz gleichen Welt ça n'a pas d'importance dans quel pays. sprechen jetzt Englisch, Ils parlent tous l'anglais, un bon anglais, et il y en a qui le... Et j'aimerais que tous mit einstimmen können, puissent die Chorus gesungen entonner, particulièrement quand le cœur est répété. Dieu, und was sagte Bruder qu'est-ce que frère Branham disait? so wie Tel que der Reformation dans la Réformation, Wort la parole au commencement a été apportée aus Europa et qu'ensuite de l'Europe, nach Amerika après l'Amérique, elle est venue kommt es wieder zu et c'est ainsi qu'elle revient kehrt et repart alle Welt. dans le monde entier. Unseren Gott Notre Dieu, sei dir à lui soit la louange. praise be to God. Louez Dieu. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Croyez-vous le message? Dites Amen. Amen, amen, amen. Never
C'est ainsi que ce sera. Et c'est ainsi que ce sera. Ne l'oubliez pas, bien-aimés frères et sœurs. L'amour de Dieu envers nous a été manifesté sur la croix à Golgotha. A été révélé. Le verset le plus connu est écrit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et cet amour de Dieu qui a été manifesté dans la rédemption et la réconciliation pour nous sur la croix à Golgotha est déversé par le Saint-Esprit dans le cœur des rachetés. Et alors, notre bien-aimé frère Branham dit, dans la vision qu'il avait, il a pu regarder derrière le rideau du temps. Il a vu des millions qui avaient pris part à l'enlèvement. Et tous étaient jeunes. Tous ont loué et exalté le Seigneur. Et ensuite, il a entendu une voix dire, seulement l'amour parfait entrera ici. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Ou bien ici. L'amour parfait qui sur la croix à Golgotha a été manifesté. Ce même amour-là doit et va être manifesté par les rachetés. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Loué et exalté soit le Seigneur. Maintenant, demandons à tous ceux qui veulent se laisser baptiser de venir devant pour que nous puissions prier avec eux. Venez s'il vous plaît maintenant. Tous ceux qui veulent se laisser baptiser, qui proposent un cœur, je l'aime, je l'aime.